23 mai 2010. Alors, un autre point qui est tellement important par rapport donc à cet exercice qui va se dérouler entre le Premier ministre et les députés, ce sont ces questions d'actualité qui sont encadrées et se basent sur des faits datant au moins 2 mois. Ça, c'est important, c'est une précision à faire parce que ce ne sont pas peut-être toutes les questions qui vont être développées, qui vont être déclinées. Alors, il faudra canaliser cela. Donc, c'est juste des questions qui datent d'au moins 1 mois. Alors, c'est une précision qu'il fallait faire. Aussi, il faut rappeler que dès l'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale va rapporter les dispositions des textes. D'abord, on va décliner les dispositions des textes et aussi donner le dispatching qui va être établi pour chaque groupe parlementaire. Alors après cela, ce seront les prises de parole des députés. Le Premier ministre répondra donc à toutes ces questions, bien évidemment. Donc voilà, et toujours après ces prises de parole, on remarque que le Premier ministre répondra aux questions des députés. Cette conférence détermine bien évidemment pour chaque groupe le volume de temps qui va aussi être établi. Ce volume de temps aussi sera donc une occasion pour donner la question d'actualité de ce jour qui est prévue pour 10 députés donc, qui vont prendre la parole, comme je vous l'ai dit tantôt. Et les 8 seront de PASTEF, les 2 autres de Takku Wallu et de ces non-inscrits. Alors, dans ce cas de figure, il faut rappeler que chaque député aura 3 minutes de temps de parole. Les dispositions aussi à réformer le spécial. Bon, on va simplement dire que ce sont des dispositions qui sont à réformer parce que cela crée beaucoup de frustration par rapport donc, à certains députés qui haussent la voix pour donc décrier, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure avec le député Maguette Sène, qui décrit une vice de forme par rapport donc à cette procédure-là qui n'est pas tout à fait équitable et qui ne donne pas assez de temps de parole aux députés de l'opposition. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au cours des débats. Et on va rappeler également que le règlement intérieur dispose de toutes les questions qui doivent être déposées 1 heure avant par la conférence des présidents qui doit également sélectionner les questions adressées au Premier ministre. Donc c'est un travail préalable qui doit être fait par la conférence des leaders pour essayer de mettre un peu d'ordre par rapport à ces questions qui sont posées au gouvernement. Alors, on informe également qu'il y a, par rapport à l'article 85 de la Constitution, ce fait que les députés puissent poser, bien évidemment, au Premier ministre et aux membres du gouvernement des questions d'actualité. Voilà, donc, c'est globalement ce que l'on peut retenir par rapport donc, à cet exercice qui va se dérouler dans un temps bien défini par, comme l'a dit précédemment, la conférence des leaders qui a statué pour décliner cette date importante pour la marche parlementaire, pour l'institution parlementaire, donc cette 15e législature qui décline sa première action consistant donc à donner le temps de parole, à donner la parole à ces députés qui vont s'exprimer, qui vont s'adresser directement au Premier ministre à travers les questions d'actualité qui ont été soulevées. Donc je l'ai rappelé tout à l'heure,
Donc ce sont des questions d'une importance capitale qui doivent permettre donc à Ousmane Sonko de donner les détails pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de questions qui hantent le sommeil des Sénégalais. Donc c'est aujourd'hui une majorité qui va faire face donc au chef du gouvernement globalement pour lui signifier donc l'importance de donner la parole aux parlementaires qui auront l'opportunité donc de s'exprimer et de donner certaines recommandations. Peut-être les députés auront l'opportunité donc d'en donner, mais également il faut savoir que devant les élus du peuple, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait engagé bien évidemment la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, bien évidemment doit donner tous les facteurs importants pour bien entendu étayer ses propos. Le Premier ministre, je l'ai signifié tout à l'heure, Ousmane Sonko, qui avait engagé la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale le 28 décembre dernier, évoquant l'article 86, et aujourd'hui donc dans cette phase de prendre les mécanismes adéquats et toutes les dispositions pour rassurer ces 130 députés, bien évidemment, et aussi donner les pistes de solutions à un certain nombre de questions qui seront évoquées par les députés. Donc c'est très 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 important.